avant d'aborder la dernière section de notre chapitre, on doit revoir certaines notions, dont la solubilité. Vous avez sûrement déjà fait des potions magiques au restaurant. Hein, vous avez mélangé plein de choses, puis là, quand vous avez mis le sel dans l'eau, vous vous êtes rendu compte que le sel, c'est très soluble. On peut d'ailleurs écrire l'équation de dissolution de cette façon-ci, comme on l'a toujours fait à date, là, NaCl solide devient NaCl aqueux. En regardant l'animation suivante, on voit ce qui se passe en réalité avec le NaCl. Alors le sodium, en rose ici, est un métal. Le chlore, en vert, c'est un non-métal. La liaison qui existe entre un métal et un non-métal, c'est une liaison ionique. Cette liaison-là a tendance à se défaire dans l'eau. À ce moment-là, on va se retrouver avec deux ions, du Na+, puis du Cl-. C'est ce qu'on appelle la dissociation électrolytique. Puis on va y revenir plus tard dans la prochaine vidéo. Ici, je viens de rajouter quand même pas mal de sel. Mais tu vois, toutes les NaCl se cassent quand même. C'est normal, le NaCl, c'est un électrolyte fort. Il se dissocie complètement dans l'eau. Par contre, il y a une limite. Tu vois, si j'en rajoute encore plus, tu vas voir que les NaCl ne vont pas tous se casser. Ils vont rester sous forme solide. On reconnaît le solide là, par l'arrangement des molécules là, au fond, comme tu peux voir ici. Il y a donc une concentration de NaCl limite que je peux mettre dans l'eau. Puis c'est cette concentration limite-là qu'on appelle la solubilité. D'ailleurs, dans ton cahier, on définit la solubilité comme étant la quantité maximale de soluté qui se dissout dans un certain volume de solvant. La solubilité, normalement, on va te la donner soit en grammes par litre ou en pourcentage la plupart du temps, mais nous, on va plutôt utiliser la solubilité molaire, en mol par litre, dans nos problèmes. Pour que tu comprennes bien là, que la solubilité, c'est une concentration, tu vois ici, là, si j'ajoute de l'eau, la concentration en NaCl diminue et le sel peut maintenant se dissoudre complètement. Alors, quand la concentration en NaCl est en dessous de la solubilité, toutes les NaCl peuvent se dissoudre. Et à ce moment-là, la solution n'est pas saturée. Bon, bien sûr, tous les solides n'ont pas la même solubilité. Par exemple, si je change mon sel ici, que je mette du bromure d'argent à la place du sel de table. Alors, en mettant juste un tout petit peu de bromure d'argent, on voit ici que mon sel se casse en deux ions, donc en Ag+, puis en Br-. Bon, ici, là, visiblement, je n'ai pas dépassé la solubilité, ce qui fait que tout mon bromure d'argent s'est dissocié. Je vais en rajouter un petit peu pour voir là, si je peux dépasser la solubilité. Tu vois, j'en ai quand même beaucoup moins rajouté que le NaCl. Et puis, on peut voir ici, là, dans le fond, tu vois, ici, j'ai du solide là, mais tu sais, je suis comme vraiment à la limite. Je viendrais vraiment juste de trouver la concentration limite, donc je viendrais de trouver la solubilité. Je vais en rajouter, question qu'on voit que là, présentement, j'ai vraiment clairement une solution saturée, puisque j'ai un précipité de bromure d'argent dans le fond ici. On voit aussi là, que c'est clairement moins soluble. Tu vois ici, là, en haut à droite, j'ai réussi à avoir 44 ions en solution, alors que tantôt avec le NaCl, j'en avais environ 180 ions. Si je rajoute de l'eau, tu vas voir qu'il y a un peu plus de bromure d'argent qui va se casser. Je vais en rajouter plus de l'eau. Puis tu vois, là, mon bromure d'argent se dissocie complètement. Alors maintenant que tu te rappelles que la solubilité, c'est la concentration maximale de soluté qu'on peut mettre dans une solution, on va aller se rafraîchir la mémoire avec la dissociation électrolytique.